Donc ici, je vais faire une base au sol. Donc ça va être ça ma base que je vais mettre l'unité par-dessus. Donc c'est ce qu'il y avait existant en dessous de la vieille. Donc je vais enlever le maximum pour refaire ça là, adéquatement. Le plus de niveau possible. Je réutilise rarement ce qu'il y a déjà là, à moins là, que ce soit une slab de béton déjà coulée. Mais tout ça, là, c'est plus de niveau. Je vais en enlever beaucoup. Je vais toujours garder un espace par contre le mur. Donc probablement que les briques ici, je vais les laisser là. Mais je vais partir ma nouvelle à partir de là. Tout dépendant là, de la grosseur que j'ai. Mais je vais tout refaire. Je vais mettre des sacs de poussière de roche ou de roche concassée. Puis je vais pouvoir mettre là, la machine et le support sur la dalle que je vais avoir effectué et mis de niveau. On voit là, après avoir enlevé les tuiles que j'aurais besoin, qu'il n'y avait même pas mis de roche. Ça avait été déposé directement sur la terre. Donc, c'est normal que ça allait bouger. Donc, je vais remettre ça de niveau. Je vais peut-être réutiliser la dalle puis ça. Mais pour le moment, je vais creuser légèrement et remettre de la roche pour être sûr que le drainage se fasse adéquatement. Une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que je fais avec la terre que j'ai enlevée pour mettre ma roche, faire ma dalle. Ben généralement, tout le long de la maison, on est capable d'en rajouter parce qu'il y en manque toujours. L'eau ruisselle là, les changements de température créent un gap. Donc on peut aller s'en débarrasser là. Sinon, on va trouver là, un endroit en dessous des haies ou ce que tu sais de la terre là, on peut en rajouter, il n'y a pas de problème. De toute façon, avec la pluie, là, ça va venir à s'étendre. Mais toute la terre qu'il y a là, on met pas ça dans un sac, on ramène pas ça à la shop, on met pas ça dans notre boîte de carton, il faut s'en débarrasser, on laisse ça chez le client. Donc des fois, il y a des petits trous ici, là, on peut rajouter de la terre tout le long de la maison, puis où il y a des arbres, là, une petite plate-bande, là, on peut rajouter ça là, sans problème. Pour faire une base solide aussi, ça nous prend, moi j'appelle ça ma patte d'éléphant, c'est un poids pour venir compacter la roche. Parce que juste marcher dessus, c'est pas suffisant, donc on donne des bons coups. Ici, j'utilise de la poussière de roche. On pourrait utiliser là, de la 3/4 nette ou 3/4 régulière pour faciliter l'écoulement de l'eau. Mais ici, là, on a opté pour la solidité. Donc la poussière de roche, quand je la compacte, là, ça bouge vraiment pas. Donc c'est ici là, mon patron, il est mieux faire ça avec de la poussière de roche. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Il faut bien la compacter justement là, pour avoir une base solide. On met le niveau pour être sûr que tout est beau. Puis si j'ai des endroits plus hauts, ben, je vais juste aller tapoter plus à cet endroit-là pour mettre ça de niveau parfaitement. Quand on fait un support, c'est sûr que s'assurer que la base soit de niveau. Donc on met la roche, on met le niveau dessus pour s'assurer que ça soit droit. C'est très important. Mais le plus important, c'est de vérifier avec le rack en place. Donc avec le rack, il faut que je m'assure vraiment que de ce sens-là, je sois de niveau. Et de ce sens-là aussi, je dois être de niveau. Parce que sinon, ça va avoir l'air croche puis ça sera pas beau. Donc oui, quand je fais ma dalle, puis que je mets ma poussière de roche, puis je la compacte, je vais mettre ma dalle de niveau. Mais le plus important, ça va venir m'assurer qu'avec le rack aussi, je sois de niveau.